Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau smartphone chinois, le Cubo Note 50. Et si vous avez kiffé notre Ulefone Note 16, vous allez vous dire que celui-là, il est quand même vachement bien aussi, voire peut-être un petit peu mieux. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Est-ce qu'on peut dire que nos fabricants de smartphones chinois sont vénères et sont un peu des assembleurs, donc sont capables de vous mettre de la bonne caméra, des bons produits pour rivaliser un peu avec les smartphones du marché? On verra que c'est peut-être un peu possible avec ces téléphones qui annoncent quand même déjà 50 millions de pixels. Ah, et petit moment auto-promo, je vous rappelle, vous pouvez me suivre également sur Tipeee. Je vous rappelle, tous les tipeurs reçoivent mes vidéos 24 heures avant tout le monde, ce qui vous permet de vous préparer un petit peu s'il y a des codes promo, ou les acheter un petit peu avant tout le monde, ou alors se dire, demain, dès qu'il sort, je l'achète, comme ça et tout. Voilà. Ça permet aussi d'avoir également une petite news tous les dimanches en mode newsletter. Tout ça, c'est dans les news Tipeee. Petit abonnement, 1 € par mois, et comme ça, t'as tout avant tout le monde. Allez, commençons tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on a bien notre téléphone, un câble USB vers USB type C, normal, un chargeur de 10 watts, ça c'est bien, une petite coque en silicone, ça fait toujours plaisir, et un film protecteur en verre pour film protecté. Au niveau de la taille de notre téléphone, on est sur du gabarit standard avec 165 par 75 par 10 mm, le poids 233 grammes. On est sur de la base. Allez, parlons un peu de notre écran. Un écran de 6,56 pouces. Je vous vois hurler. Ouais, mais il est que HD+, en IPS, mais en 90 Hz. Alors c'est vrai qu'après, si tu as des yeux d'aigle, tu pourras peut-être voir la finalité des pixels. Si tu regardes un truc en Full HD, que c'est que en HD. Mais enfin bon, pour l'ensemble du téléphone, on va dire que ça fait quand même plutôt bien le taf. Surtout si tu regardes tes emails. À l'avant de ton téléphone, une caméra de 8 millions de pixels qui fait bien le taf en fait. Ça fait plutôt plaisir. On a quand même des bonnes qualités. Ça c'est bien. Et je vous ai fait également une petite vidéo pour que vous puissiez juger. On va tester un peu la caméra à l'avant. Alors oui, juste HD, 720p. Il n'y a pas de stabilisation. Il y aura juste stabilisation à l'arrière. Et l'endroit, il est trop sympa, il est super bien éclairé et tout. La qualité, très bonne, ça fait vraiment plaisir. Sur le côté gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus micro SD. Notre téléphone est bien 2G, 3G et 4G. Non, il n'y a pas la 5G, mais enfin bon, voilà. Est-ce que c'est un drama? Je ne pense pas. En dessous de tout ça, on trouve des boutons volume plus moins. Ok, classique. À droite du téléphone, bouton power on-off. Bien. On est là. En dessous, un Touch ID pour scanner tes empreintes digitales. Donc, c'est pas intégré au bouton, c'est en dessous. Comme ça, tu veux utiliser, tu utilises. Tu n'utilises pas, tu n'utilises pas. Tu feras ta vie. Après, chacun ses problèmes. Bon, en haut de notre téléphone, rien. En dessous de notre téléphone, on a bien 2 petites grilles. Et en fait, c'est pas de la stéréo, puisque le premier, c'est le micro. Donc du coup, en dessous, un petit micro qu'on retrouvera ici, puisque là, c'est les haut-parleurs. Là, actuellement, je suis à 30 cm du téléphone. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille, comme si je parlais à mon interlocuteur. Là, je mets le téléphone en face de moi, comme si je me mettais un petit peu, en mode main libre. Et on finira avec un dernier mode où je mettrai la lecture de ce fichier qui permettra de juger de la qualité audio à 30 cm du téléphone là, et avec le haut-parleur du téléphone. Je pense que tu auras compris, c'est toujours pareil. Au milieu de ça, une connectique USB type C pour pouvoir le recharger et le mettre un petit peu en data. Et enfin, bien évidemment, un petit haut-parleur qui fera tout juste le taf. Encore une fois, c'est pas exceptionnel, mais c'est un haut-parleur de téléphone. Le gros dossier de notre téléphone, c'est bien ces 2 caméras arrière, une caméra de 50 millions de pixels, plus une caméra macro profondeur de champ de 2 millions de pixels. Alors, il n'y a pas à noter ce que c'est comme marque de caméra, donc ça doit être du Omnivision, mais il faudra quand même bien avouer que les résultats sont plutôt probants. Pour un téléphone qui va être annoncé dans les 100 balles, on se dit, c'est quand même plutôt pas mal. Je vous ai également fait une petite vidéo pour que tu puisses voir un peu. Je fais la vidéo, Full HD, 30 fps, avec la stabilisation, ça zoom, c'est pas terrible, ça bouge un peu. Ok, on va essayer doucement. C'était plus joli en photo, là, avec l'enregistrement, ça sature un petit peu malgré tout. On va peut-être essayer de tomber en HD. Je vous en fais une en Full HD 30 fps. C'est pas mieux. C'est pas mieux du tout. En photo, c'était bien, mais en vidéo, ça pique un peu. Allez, dans notre téléphone, une énorme batterie, non pas de 4000 mAh, mais bien de 5200 mAh. Ça change tout, 1000 mAh de plus, c'est vraiment pas mal. Bon, on regrettera la charge qui n'est que de 10 watts, un petit peu, mais 5200 mAh, c'est quand même sympa. Et t'es en train de te dire, combien il a dit là? Moins de 150 balles? Ah ouais, ça commence à être intéressant. Allez, c'est le bon moment pour toi pour mettre un petit pouce en l'air si t'aimes la vidéo, ou un pouce en bas si tu n'aimes pas ce genre de vidéo. Et maintenant, on attaque la partie software. Allez, il est venu le temps d'appeler notre premier personnage exceptionnel, le coup du lapin, avec...
En tout autre, la Palmanac va donner le score de Mac, un score à 248 147. C'est pas dégueu du tout. Alors oui, c'est un processeur Unisoc T606, un processeur chinois qui n'est que 4G, mais qui est surtout pas cher et qui suffit largement pour une utilisation bureautique internet au quotidien. Au niveau de la mémoire, le téléphone nous annonce 8 Go de RAM classique, 256 Go de ROM, très bien, de la micro SD jusqu'à 1 Tera, s'il te plaît monsieur, un petit score raisonnable, c'est pas la meilleure des mémoires qu'on ait dans un téléphone, bien évidemment. Et notre téléphone aura la particularité d'avoir de la mémoire virtuelle, soit de la RAM virtuelle, on tape dans la ROM, alors là, on a juste la possibilité de mettre soit 8, soit 8. Voilà, tu peux pas choisir, ça sera 8 Go de RAM virtuelle, donc 8 Go physique, plus 8 Go virtuel, ce qui fait quand même monter le téléphone à 16 Go de RAM. C'est beaucoup plus qu'il ne t'en faudra tout le temps, jamais, forever. Mais ça permet d'avoir un petit truc sympa en disant, j'ai quand même 16 Go de RAM. Au niveau d'Android, bien sûr. Allez, au niveau d'Android, c'est du Android 13. Normal, classique, dans la boîte. Est-ce qu'il y aura des mises à jour 14, 15? Non. Pas déconner, on a bien vu que les fabricants chinois ne sont pas trop dans le délire, d'ailleurs même les autres fabricants apparemment, mais voilà, ça permet d'avoir une ROM qui est à jour, on aura quelques correctifs, et ça suffit bien. Au niveau des shows, bien sûr, on fait tourner notre Real Racing 3, et ben ça joue plutôt bien. Pourquoi? Parce que notre écran n'est que HD+, donc forcément la résolution du jeu tombe en HD+, donc on a moins besoin de ressources de processeur, ça joue bien, c'est fluide, ça permettra certainement de jouer à tous les petits jeux du Play Store auxquels tu joues, et si tu veux jouer à des gros jeux, on est d'accord que c'est pas du tout le téléphone qu'il te faut. Au niveau de la connectivité, bien sûr, Bluetooth 5.0, ouais, Wi-Fi ABNAC, c'est tout ce qu'il t'en faut, 2 Go 4, 5 Go. On n'a pas le NFC. En même temps, je ne m'en sers jamais. Mais c'était pour dire, et on n'a pas la radio. Au cas où, en même temps, je ne m'en sers jamais aussi, puis il n'y a pas de prise jack. Au niveau du GPS, bien sûr, tu pourras t'en servir comme GPS, il en faut 3 pour être triangulé. Premier fixe en 7 secondes 28, et on se rend compte qu'on en a largement plus que 3. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, il a facilement retrouvé ses petits avec un fixe en 1 seconde 41. Voilà, ça veut dire que tu veux être triangulé, tu le sauras. Avant de nous faire les plus et les moins, on va parler bien évidemment du prix, parce que vous allez voir que ça risque de complètement changer votre vision du smartphone. Le téléphone est annoncé en vente entre le 7 et le 10 août, donc on est un petit peu en avance. Si on prend comme ça sur le site AliExpress, quand tu vas aujourd'hui, tu cliques, tu dis, oh là, l'escroc, 228 €. Oui, mais tu regardes bien, en bas, il y a un petit coupon de 46 €. Ok, là, ça vous fait un téléphone à 180 € TTC, à savoir qu'il n'est pas annoncé, pas lancé, voilà. Je comprends pas, 180 €, machin. Déjà, tu te dis, c'est quand même plutôt un bon prix. Mais il va y avoir un lancement. Oui, parce que ça, c'est AliExpress. Quand on va sur leur site à eux et qu'on met directement achat et qu'on met le prix en euros, là, il est bien annoncé à 129,99 € TTC. Voilà, 130 balles. Donc on est vachement en dessous des 150 balles. Là, ça commence à être plutôt intéressant. Et enfin, en cherchant un peu mieux, on a trouvé une bannière qui nous a fait un peu vriller. C'est une bannière à 99 $. C'est-à-dire lancement à 99 $. Alors oui, bien évidemment, si on rajoutait la TVA, 20 points de TVA, ouais, ça va faire un truc à au moins 120 balles. Non, 99 $ en euros moins. Je sais pas comment il va être, mais voilà, sachez qu'il sera à moins de 130 balles, voire il pourrait y avoir de très bonnes surprises en rajoutant la TVA, la garantie 2 ans, tout ça. Alors qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, sur ce téléphone-là? La batterie de 5200 mAh. Voilà, très bien, avec un écran HD. Le roi de l'autonomie, là, par contre, on est vraiment bien. J'aurais bien aimé la configuration qui est suffisante pour téléphoner, lire des SMS, envoyer des emails, regarder des vidéos YouTube et jouer à des petits jeux et faire des belles photos, parce qu'il y a quand même 50 millions de pixels en high resolution à la rear. Oui, je parle américain. High resolution. Toi aussi, tu peux le faire. Voilà. Tu peux faire des belles photos à l'avant, à l'arrière et tout. C'est pas fou, encore une fois, mais c'est un téléphone à moins de 130 balles. Bon, dans les points négatifs, bien évidemment, tu me dis, oui, il est pas 5G et tout. Ouais, ok, c'est ça. Je regarde, moi, des fois, dans mon téléphone, la plupart du temps, je suis en 4G parce qu'il n'y a pas de réseau, ça marche pas, machin, il y a trop de monde. Donc bon, est-ce que ça va changer votre vie pour lire tes emails et regarder des vidéos YouTube? Je ne pense pas, mais ça peut être un argument pour dire, moi, s'il n'y a pas de 5G, je ne prends pas. On parlera évidemment du chargeur 10 watts. Alors, 10 watts, c'est un peu long parce que je le charge le soir et le matin, bon, t'as pas vu la différence, mais au moins, ça a chargé doucement. Qui va doucement, via palo vassano, disaient les Hollandais. Et enfin, le comble du geek ultime qui a des yeux d'aigle, l'écran n'est que HD+, et non pas Full HD en 2023, mais comment on peut faire? On voit pas trop la différence en fait, quand on regarde bien, vaut mieux un bon écran HD qu'un mauvais Full HD. On a vu des écrans Full HD qui étaient un peu dégueulasses, voire 2,5K. Donc quelque part, voilà, si t'es à fond dans le... si tu regardes un peu tes téléphones de beaucoup trop près, oui, il est que HD+, est-ce que c'est grave?
Pour moi, non. Allez, on finira là-dessus, 99 $ et un Mars. Non, et un film protecteur et une coque en silicone. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que pour toi, oui, à moins de 130 balles, bah, ça commence à faire un joli petit téléphone qui fonctionne bien. T'avais kiffé un peu le Ulefone qui était dans ces prix-là. Et tu te dis, bah ouais, mais là, on a juste une meilleure batterie. Ok. Et caméra, bah, ça se vaut, à part que là, c'est pas de la marque, ou alors ils l'ont pas noté, ils sont pas sûrs et tout. Mais ça fait quand même des bons rendus à ce prix-là. Tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires. Je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Bien évidemment, parce que bah, c'est bon pour le référencement. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pim, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu sais, pouce en bas. Ça permet d'avoir un peu ton contentement ou ton mécontentement. Allez, enfin, tu t'abonnes en cliquant là-bas à droite sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on va comparer deux tablettes de la même marque, mais avec des gammes différentes, pour voir si la différence justifie un peu la différence. Bah, de prix surtout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous fin de semaine, oui, déjà, et pour la prochaine review. Allez, bye bye.